Tes rêves, tes objectifs, ton pourquoi, appelle-le comme tu veux, c'est maintenant que tout se joue. Je vais t'apprendre comment faire pour enclencher le premier pas sur le chemin vers le succès. Dans la vidéo précédente où je te parle de la loi de l'attraction, je te donne les 5 étapes pour atteindre tes objectifs avec un mindset positif. Si tu ne l'as pas vue, je t'invite à aller la visionner car c'est la base. Aujourd'hui, je vais m'attarder un peu plus sur l'étape 3 qui est d'ancrer au plus profond de toi ton rêve. Alors regarde jusqu'à la fin car je vais te donner des exercices concrets pour y parvenir. Je suis Anaïque de Cœur Essence et je suis là pour faire de ton bien-être une priorité pour une vie épanouissante, pour t'accompagner dans la réussite de tes objectifs et de ton business. J'ai compris quelque chose avec ma reconversion professionnelle dans le marketing de réseau. C'est que pour garder le cap, pour atteindre son objectif, c'est comme dans l'entrepreneuriat. Nous avons tous un point commun, celui de la vision. Mais c'est quoi au juste la vision ? C'est l'action de voir, de se représenter en esprit. Souvent la vision est assimilée à l'avenir et nous souhaitons tous voir l'avenir de manière positive. Les enfants se voient maîtresses d'école ou pilotes d'avion, les parents s'imaginent offrant de merveilleuses vacances à leur famille. C'est ce qui va motiver chacun à tracer un chemin et mettre en place des actions vers ce but, ce rêve. C'est une création mentale inspirante d'un rêve, d'un but. Dans le business, c'est la même chose. Je me suis aperçue que je devais avoir une vision claire de mon avenir. Cette vision peut évoluer, mais elle doit être toujours mentalement précise à chaque étape. Elle permet de définir ton niveau d'engagement et de t'organiser en conséquence. Prenons l'exemple du marketing de réseau. L'étape 1 sera de t'intéresser au marketing de réseau. La volonté même de vouloir entreprendre quelque chose dans le marketing est un début pour créer une vision positive de l'avenir. Au moment où j'ai débuté, je voulais simplement faire quelque chose de mon temps libre qui allait m'extraire de mon négativisme lié à mon salariat. Puis j'ai découvert que je pouvais améliorer mon quotidien avec un complément de revenu et m'ouvrir socialement. À cette époque, je suis française, expatriée en Suisse, sans trop de contacts sociaux. Au fil de l'eau, ma vision s'est élargie et j'ai vu que je pouvais entamer une reconversion professionnelle. En effet, vouloir devenir auto-entrepreneur ou VDI, c'est se sensibiliser à sa propre réussite. Pour atteindre un idéal, une première vision commence à émerger. L'étape 2 est de faire le choix du domaine dans lequel tu souhaites t'investir. Voyage, bien-être, lithothérapie, petite enfance, vêtements, cuisine, il y a du choix. Il y en a tellement. Là encore, je me suis représentée mentalement dans tous ces domaines pour voir dans lequel j'étais susceptible d'avoir le plus d'affinité, de plaisir et d'inspiration. Parfois c'est clair et nous nous épanouissons immédiatement. Parfois la vision était un peu floue et il faudra 2 ou 3 sociétés avant de trouver la bonne. Pour ma part, j'ai donc opté pour le voyage, une évidence puisqu'avec mon mari nous sommes de vrais globetrotters. Eh bien figurez-vous que les évidences sont parfois trompeuses. Je m'en suis rendu compte 5 mois plus tard. C'était le bien-être qui serait le bon domaine. Je n'aurais pas parié 1 euro dessus puisque je n'étais pas du genre à prendre soin de moi à la base. Pourtant, en plein burn-out en 2021, j'ai découvert la magie, le pouvoir de se sentir bien grâce aux soins que l'on se porte. Un comble pour une infirmière. Et c'est devenu une révélation. Et si c'était le moyen d'apporter un peu de bien-être aux autres ? Si ça marche pour moi, pourquoi pas pour les autres ? De surcroît, en pleine période pandémique, tout le monde avait le droit de connaître un petit moment de bien-être. Alors j'ai changé de société sans aucun regret. L'étape 3 est de définir ta vision. Ça y est, le choix est fait, le domaine est tout trouvé. Maintenant, il me faut prendre un moment de recul avant de me lancer tête baissée. Je me suis accordé du temps pour définir très rapidement ma vision dans cette société. Beaucoup, moi la première, se disent que c'est trop tôt. Je dis non. Après, on ne le fait pas ou alors contraint et forcé parce que nous n'avons pas les résultats escomptés. Du coup, nous perdons du temps. Charles Ferdinand Ramus disait « Il faut que l'idée naisse de la vision comme l'étincelle du caillou ». Alors, créer ma vision, je l'ai faite en écrivant un texte. J'ai utilisé mes 5 sens et je me suis imaginée 5 ans plus tard en train de réaliser mon rêve. Cet exercice a l'air un petit peu bête comme ça, mais c'est un exercice super puissant. Je le fais régulièrement lorsque j'ai un objectif qui me tient particulièrement à cœur. Essaye, tu verras. Écris à la première personne du singulier. Définis le lieu, les acteurs principaux de ton rêve, les acteurs secondaires, les figures. Que vois-tu ? Qu'entends-tu ? Que ressens-tu ?
Que sens-tu? Quel goût et odeur t'accompagnent? Je te livre aujourd'hui ma lettre à moi-même, version 1, même si elle a évolué avec le temps. J'ai débuté le MLM il y a 5 ans. Que le chemin parcouru. J'ai changé une première fois de société pour laquelle les valeurs n'étaient pas en adéquation avec les miennes. Puis je me suis lancée dans le domaine du bien-être avec 2 sociétés différentes, 2 domaines qui me passionnent. Le domaine des cosmétiques pour ses produits et leurs bienfaits et la lithothérapie pour leur côté créatif et spirituel. Je suis également devenue coach de vie et gestion du stress. 5 ans après, je suis à la tête de 2 équipes solides, solidaires, épanouies et engagées. Plus d'une 50aine de personnes au total et un carnet d'adresses de clients en coaching très prometteur. Je coach mes équipes et mes clients depuis le bout du monde. Et oui, je suis aujourd'hui en plein tour du monde. Mon bureau est le monde. Je vis dans une maison à 4 euros. Voilà presque 4 ans que je sillonne les routes de pays tous plus incroyables les uns que les autres, avec mon mari qui me soutient encore et toujours dans mon business. J'observe avec lui des paysages magnifiques, découvre des populations riches culturellement parlant. Je me nourris de leurs histoires, de leur culture et de leurs traditions. Je me sens en parfait accord avec mes aspirations, mes valeurs et mes désirs de liberté. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, je suis encore plus connectée à mon business parce que je suis libérée de cette charge mentale que sont les normes sociétales, boulot, métro, dodo. Je vis à mon rythme, avec la nature, les rencontres, avec ce nouveau mode de vie qui font de moi quelqu'un d'encore plus créatif, plus à l'écoute de mes équipes et de mes clients, plus inspiré. Je gagne suffisamment d'argent pour vivre confortablement dans notre véhicule aménagé, sans nous priver de quelques excursions coûteuses ou d'une bonne nuit d'hôtel parfois. Et avec ces revenus, je peux imaginer garder ce mode de vie, là encore, très longtemps. Merci le marketing de réseau, je suis tellement pleine de gratitude. C'est grâce à cette décision prise 5 ans plus tôt que mon rêve a pu se réaliser. La vision de ce moment m'a été d'une grande aide pour garder le cap, même dans les moments difficiles. Ma vision a aujourd'hui un goût sucré de plaisir, réussite, bonheur, fierté et accomplissement. Bravo Anaïk, tu as gagné ta liberté. Pour plus d'impact, vous pouvez également traduire cette vision en tableau des rêves. C'est beaucoup plus visuel, il suffit ensuite de l'afficher dans un lieu visible facilement. Chaque matin, regarde-le, ressens les émotions comme si tu y étais, pour ne jamais perdre de vue le cap. C'est vraiment un outil très puissant pour développer son mindset d'entrepreneur. À partir de ce moment-là, mon projet, mon business s'est construit en adéquation avec cette vision idéale. Je mène mon business dans la voie que je me suis fixée. La 4e étape est de définir tes objectifs et tes actions en cohérence avec ta vision idéale. Pour ma part, c'est plus facile quand je sais où je vais et ce que je veux vraiment. À partir de ce moment, mon business est devenu une passion, mon leitmotiv quotidien. Tout est devenu source d'inspiration. Je me suis sentie pousser des ailes, plus courageuse, plus d'énergie pour réaliser telle ou telle action, y compris dans les moments plus difficiles de doute ou de frustration. À l'étape 5, il sera temps pour toi d'incarner l'entreprise à succès que tu veux développer. Tu es seul responsable de ta propre réussite et de tes actions. Et tu ne peux et ne dois compter sur personne d'autre que toi. La réussite n'est pas seulement du ressort d'une vision claire, du mindset ou du positivisme. Je reprendrai pour cela la citation de Michael Camille. Une vision sans action n'est qu'une hallucination. La préparation et l'anticipation est le fil rouge à suivre, tel que les cailloux du petit poucet pour trouver son chemin. La préparation te permet d'augmenter ta confiance en toi, te rassurer, augmenter tes connaissances et tes compétences. Tout ce qui peut être maîtrisé doit l'être. Pour ma part, je ne peux pas faire autrement, c'est ma nature. Cela me permet de gagner du temps pour mieux faire face aux imprévus, aux difficultés et autres. L'anticipation, quant à elle, c'est plutôt un art de vivre. C'est avoir un coup ou deux d'avance pour être plus libre de réajuster si besoin. C'est voir toujours un peu plus loin que le bout de son nez. C'est planifier, préparer mes actions business de Noël en été. C'est organiser mes ateliers à domicile avec 3 mois d'avance. C'est aussi réfléchir aux nouveaux projets, aux nouvelles actions 1 an à l'avance qui t'aideront à propulser ton business un peu plus. Je ne peux pas faire sans agenda papier, s'il vous plaît. J'ai besoin de structure pour avancer et savoir où j'en suis.
Alors toi, tu pourras choisir le papier ou l'agenda électronique, mais une chose est sûre, c'est qu'il te faut tout planifier. Pour connaître le chemin emprunté, le véhicule adéquat à utiliser, il faut avant tout connaître la destination de ton voyage. Alors petit conseil, si toi aussi tu veux te reconvertir ou entreprendre un virage professionnel, sans vision claire, tu ne pourras pas te poser les bons objectifs. Du coup, non seulement tu n'atteindras pas la bonne destination, mais tu ne pourras pas t'épanouir, car tu te seras perdu en chemin. Alors crée ta propre vision pour connaître précisément quels objectifs poser et quelles actions doivent être mises en place. Tout découle de ton rêve, de ton pourquoi, de ta mission de vie, du but de ta vie, de ton idéal. Alors go, fonce, active ta vision. Je te retrouve très vite pour t'expliquer que tu dois être à la fois ton propre patron, ton pire patron et ton meilleur employé. Abonne-toi et active la cloche pour être sûr de ne pas manquer ma prochaine vidéo.